Je suis donc partenaire dans un fonds qui gère plusieurs dizaines de millions en crypto en Europe. Il y a des gens qui ont 50 indicateurs sur leur graphique. Personnellement, moi j'ai vraiment un style de trading qui est très épuré. On n'a pas toujours d'insight sur la réaction du marché. Les réactions de marché peuvent être parfois déconnectées de ce à quoi on pourrait s'attendre. La recherche de l'argent facile, rapide, ça n'existe pas. À certains moments, tu vas gagner des mois et des années de salaire en quelques jours. À l'inverse, tu vas parfois perdre des années de salaire en quelques jours aussi. On va mettre 100 000 dollars sur la table. On n'est pas là pour faire les dégènes. Et le but, ça va être de préparer la retraite ou peut-être de finir au McDo. Put your money where your mouth is. Donc il faut Ok. faire ce qu'on dit et on ne le voit pas beaucoup. Beaucoup de personnes parlent, mais on voit très peu d'actes. Bonjour à tous, je suis Antoine Monbrun, directeur des opérations du Journal du Coin et j'ai la joie aujourd'hui d'être accompagné de Benoît Huguet, l'excellentissime. Bonjour Benoît. Euh, Salut. pour, pour interviewer Cara qui est trader professionnel, que vous connaissez peut-être si vous suivez un petit peu la chaîne YouTube du Journal du Coin. Cara qui produit des analyses techniques maintenant depuis début juin et qu'on va aujourd'hui interviewer pour essayer de connaître son parcours, sa vision, connaître sa vision du marché, essayer un petit peu de rentrer dans la tête d'un trader crypto professionnel pour vraiment gagner sur les marchés, ce qui n'est pas évident, hein. Cara, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Antoine, bonjour Benoît, plaisir partagé. Merci de me recevoir. Super. Bah, écoute, on va rentrer tout de suite dans les détails, mais je vous annonce d'ores et déjà que vous pouvez vous inscrire en description sur le lien qui sera présent à un live qui sera exclusif où vous pourrez échanger avec Cara. Cara qui fera une longue analyse de marché, qui essaiera un petit peu de se mouiller sur les mois à venir et sur l'évolution du marché. Donc inscrivez-vous, le lien est en description de cette vidéo. Cara, sans plus attendre, on aimerait déjà essayer de comprendre un petit peu au-delà du trader qui tu es. On te connaît pour tes analyses de marché, du coup, sur le journal du coin. Mais pour ceux qui te découvrent, parle-nous un peu de toi, de ton parcours perso et de ce que tu aimes tout simplement dans la vie. Du coup, oui, j'ai un parcours assez banal, hein. J'ai fait des études classiques, hein, des études dans le milieu scientifique. J'ai toujours assez traîné sur Internet, hein, le soir, devant la télé avec un ordinateur. J'ai toujours été à la recherche de moyens de gagner un peu d'argent à droite, à gauche sur Internet, en traînant sur des forums parfois un peu plus obscurs. Et Mhm. finalement, c'est en 2016-2017 où je suis tombé sur les cryptos. Personnellement, ce qui me motive et me passionne, surtout dans la vie en général, c'est tout ce qui est investissement, finance, tout ça j'aime bien. Et je suis aussi un grand, grand fan d'automobile. Donc j'aime beaucoup les bagnoles. Ok, ok, intéressant. Tu es modeste, hein. Tu es modeste, Cara, parce que moi j'ai suivi quand même quelques-uns de tes vidéos, hein, et j'ai vu que tu avais eu déjà une première expérience en 2013. Alors celle-là, c'était peut-être pas la plus concluante, mais en tout cas, tu t'es chauffé sur le milieu crypto déjà dans plus d'une décennie, ça je l'ai vu. Ensuite, tu es revenu pour de bon en 2016-2017, et Exact. puis tu es aussi, je sais que tu es aussi professionnel du trading, donc tu vas me le raconter ça aussi. Donc il n'y a rien de banal là-dedans. Ouais, tout à fait. Le parcours est peut-être pas banal, mais d'où je viens, entre guillemets, Ah, c'est assez banal. Je viens pas d'une famille forcément riche, je viens pas d'un milieu forcément financiarisé non plus. J'ai jamais été élevé, entre guillemets, dans un milieu où on est fort dans tout ce qui est produits financiers, investissement, etc. Donc pour revenir à ta question sur de où je viens et comment je suis arrivé en crypto, j'ai connu Bitcoin en 2013, aux alentours de 50 dollars. Donc on était vraiment dans la première bulle spéculative sur Bitcoin, on va dire, hein, vraiment les early. À l'époque, j'ai voulu en acheter et je me rappelle, c'était sur Local Bitcoin à l'époque. ah oui, oui, bien sûr, l'époque J'ai bénie. connu Local Bitcoin, j'ai jamais réussi à en acheter avec les KYC, etc. Ça prenait du temps, surtout que, à mon avis, les plateformes n'étaient pas encore prêtes avec l'afflux vraiment de personnes qui arrivaient dans cette bulle en 2013. Et ça n'avait pas fonctionné. Et finalement, j'ai réussi à acheter mes premiers Satoshi en décembre 2013 à un peu plus de Ok. 700 euros sur Premium. Ah ouais, d'accord. Ah, il s'appelait Bitcoin Central peut-être à l'époque. C'est bien possible, je me rappelle plus. Ouais. Je sais que c'était là que j'avais fait mes premières transactions qui n'ont pas du tout été concluantes parce que quelques semaines après, la bulle explosait et je revendais à perte.
Donc, Mais moi, et pendant ce temps-là, je perdais mon argent sur MTGOX. Donc, c'est ceci expliquant cela. Donc, Comme je veux quoi, dire, parce que. on peut être arrivé en 2013 et perdre des sous à cette époque aussi, quoi. ouais, Ah, bien exactement. sûr, oui, oui. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens ont connu Bitcoin une première fois, ne s'y sont pas intéressés forcément dès le début, et puis sont revenus dessus en voyant que ça existait toujours, etc. Ça a été mon cas, donc en 2016, fin 2016, début 2017, je retombe sur les cryptos un peu par hasard, par une connaissance qui m'envoie un lien vers un Slack français qui parlait de crypto. Et finalement, ce Slack, je ne l'ai jamais quitté. Et c'est là que j'ai appris beaucoup de choses, que j'ai fait énormément de contacts également dans ce milieu-là. Et c'est ça qui m'a mené dans cette vie professionnelle autour des cryptos que j'ai actuellement. Donc, la persévérance et l'importance de la communauté. C'est ça, Les deux. ne pas compter ses heures, entre guillemets, parce que quand ça passionne, eh bien, on passe tout simplement énormément de temps dessus, on creuse et on essaye d'aller au bout des choses. Partager de l'information aussi avec du monde et surtout s'entourer de personnes qui ont déjà fait mieux que soi. Ça, je trouve que c'est super important. On parle souvent de faut regarder qui t'entoure et tu verras ce que tu vas devenir. Je pense que c'est vrai. Si tu arrives à trouver des gens qui réussissent à faire des choses, eh bien pourquoi est-ce que toi, tu n'y arriverais pas? Et c'est un peu ce qui m'a motivé aussi là-dedans. Super intéressant. Donc tu nous dis que finalement ton parcours il s'est fait progressivement, rien n'était acquis, tu t'es un peu fait tout seul grâce à la passion, la curiosité. Bon, maintenant tu es pleinement professionnel dans le milieu, maintenant depuis plusieurs années. Concrètement, comment est-ce que tu as mis un pas dans le milieu professionnel dans le secteur crypto et qu'est-ce que tu fais finalement aussi actuellement? Euh, Yes, donc au début, ça a simplement été investir à titre privé sur des cryptos, des alts sur Bitcoin, hein, faire vraiment apprendre le trading, hein, parce que ça s'apprend. Il faut passer des heures et des heures hein, pour réussir à faire quelque chose d'un minimum correct. Donc ça a d'abord été ça, gestion de capital personnel, et par la suite, j'ai toujours continué à partager des analyses, parce que c'était justement un style de trading que pas mal de gens aiment, étant donné que c'est assez simple. Et avec les contacts évidemment que j'ai eus sur certains forums spécialisés, certains salons, etc., eh bien, il y a eu des opportunités qui se sont dessinées de pouvoir gérer du capital pour d'autres personnes. Et en fait, la première fois que j'ai fait ça, c'était en 2020. Donc en 2020, on m'a prêté du capital à gérer avec un split sur les performances. Et ça a été vraiment ma première rentrée dans le monde professionnel, mon premier contrat, entre guillemets, de gestion de capitaux. Donc ça a évolué, plusieurs clients différents. Et à l'heure actuelle, je suis donc partenaire dans un fonds qui gère plusieurs dizaines de millions en crypto en Europe. Donc les choses ont bien Ah, évolué bravo. en quelques années. Incroyable. Ok, super intéressant. Mais est-ce que ça se passe bien déjà? Est-ce que c'est parce que gérer tes fonds et gérer les fonds d'autrui, c'est une chose, hein. Mais moi, souvent, je dis, je suis très attaché à perdre mon argent moi-même. Donc, c'est pour ça que je propose pas mes services à autrui. Comment ça se passe, hein, soit dans ton univers? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tu as des bons souvenirs, des mauvais? Un petit peu Alors, ton retour d'expérience ouais, bah, ça se passe et des bien. performances, peut-être. Alors oui, ça se passe bien quand le marché se passe bien, et ça se passe un peu moins bien quand le marché n'est pas les plus heureux. Ça s'est bien passé par le passé, ça continue de bien se passer. Après, comme tu dis, gérer son argent et gérer l'argent de quelqu'un d'autre, c'est complètement différent. On n'a pas du tout les mêmes gestions de risque, on n'a pas du tout la même gestion du capital parce que euh, on ne sait pas forcément, la personne qui prête son argent, qu'est-ce que ça représente pour elle. Est-ce que quelqu'un qui va mettre 100, 200, 300 000 euros sous gestion, c'est une grosse somme pour lui? Ou est-ce que c'est un peu d'argent de poche qui traînait dans un compte en banque qu'il avait oublié depuis 5 ans et qui s'est dit, allez, je vais faire un bet sur les cryptos? Donc la gestion du risque n'est pas du tout la même entre notre propre Mhm. argent et l'argent de quelqu'un d'autre. Qu'en général, quand on gère de l'argent de quelqu'un d'autre, on essaye d'être beaucoup plus carré, beaucoup plus moins permissif sur le risque et vraiment, ouais, comme je dis, beaucoup plus carré au niveau des règles, etc., euh, de trading et de risk management. Bien sûr. J'imagine que dans ce parcours-là, qu'il soit perso ou professionnel, connaissant l'évolution qu'a eu notre secteur, tu as dû connaître, toi, des hauts et des bas, des bons moments et des moments plus compliqués.
Est-ce que tu peux nous donner, allez, disons, le pire moment de ta carrière crypto? Qu'est-ce que c'est? Et puis peut-être ton meilleur qui serait, allez, ton meilleur trade, par exemple. Est-ce que tu as deux choses qui te viennent en tête comme ça? Alors, en meilleur trade, j'ai pas vraiment de meilleur trade qui me vient en tête actuellement. Il y a certaines périodes plutôt qui sont assez marquantes et qui sont positives. Je pense par exemple à déjà 2017, qui était quand même une très belle euphorie au niveau des alts, etc. 2021 également. Et 2017, c'était quand même mieux. Une période aussi qui avait été assez positive pour moi, c'était juste avant le Covid. Donc pour ceux qui se souviennent, Mhm. on avait eu une sorte de mini alt season juste avant le Covid, avec vraiment un marché qui était très lisible, très facile à trader. Ça s'était très bien passé à ce moment-là. Après des mauvaises expériences, je pense qu'on en a tous eu énormément, entre FTX, entre le crash du Covid, Terra Luna, etc. Vivre sur le marché crypto, c'est un peu essayer de slalomer entre les bombes qui nous tombent dessus. Mais je pense qu'une des pires expériences que j'ai eues, c'est pas sur un moment bien précis, c'est plutôt sur une période de temps, au niveau du deuxième breakout en 2021 sur le top du marché, où en fait, moi j'étais quand même assez bullish sur une reprise de marché, on faisait un nouvel ATH, il n'y avait aucune raison pour que le marché se retourne, donc j'étais assez fortement exposé sur le marché, et finalement ce marché s'est retourné pour un bear market qui a fait quand même très mal pour beaucoup de monde, et qui s'est terminé en apothéose avec le burn de FTX, quoi. Donc Mhm. ça, c'était ouais, 2022 et jusqu'à début 2023, ça a été une période compliquée. Donc, L'enfer. pour rappel, pour ceux qui nous regardent, on était passé de 69 000 dollars sur Bitcoin à près de 15 000. Donc, en effet, on peut dire qu'on revient de loin. Exactement. Eh oui, Ok. mais Bitcoin ne meurt jamais, c'est connu ça. Toi, Non, Benoît, il qui se le connaît relève tout depuis le temps. maintenant 15 ans. Ouais. Bah alors moi, si tu m'avais posé la question, c'est chaque bear market est un drame, hein, parce que je suis perds ma boule comme un idiot. Donc justement, je ne suis pas trader et c'est pour ça que je suis intéressé par tes retours, Cara, hein, parce que ben, juste la gestion du risque, etc. Donc c'est-à-dire que acheter c'est une chose. Ensuite, voilà, bon, il faut pas paniquer. Enfin, moi, je fais toutes les erreurs de noob et donc c'est pour ça que j'ai envie d'apprendre. J'ai envie d'apprendre, mais bon, il semblerait que je sois dur à l'apprentissage. Mais on va voir. Tu vas nous dire en tout cas, Cara. Oui, et puis aussi, tout dépend de ce qu'on veut en faire. Est-ce que le but, c'est Mais on veut vraiment... gagner de l'argent! Ouais, On oui, veut gagner mais de l'argent! ça veut tout dire et rien dire, gagner de l'argent. Est-ce qu'on veut gagner de l'argent à court terme? Est-ce que le but, c'est d'accumuler plus de Bitcoin pour dans 20, 30 ans et faire du buy and hold un peu amélioré? Il y a plein de choses différentes à prendre en jeu, à prendre en compte pour... Ouais, l'horizon de placement. Exactement. Mais justement, la transition est toute faite un petit peu pour qu'au-delà de ton parcours, on rentre un peu dans les détails de ta façon de trader, ta façon de gérer un portefeuille, justement. Je pense que c'est aussi ça qui intéresse les personnes qui nous regardent. Concrètement, comment tu définirais, toi, ton style de trading crypto? Il y en a qui utilisent une multitude d'indicateurs, voilà, avec des charts plus remplis les unes que les autres. Quelle est ton approche, toi? Et pourquoi est-ce que tu juges que c'est la bonne finalement? Alors ça, c'est assez personnel. Mhm. Il y a des gens qui, comme tu le dis, ont des 50 indicateurs sur leur graphique. C'est un charabia incompréhensible avec pas de direction claire et vraiment des indicateurs qui vont dans tous les sens. Personnellement, moi, j'ai vraiment un style de trading qui est très épuré. Mes analyses techniques, donc déjà, je ne fais que de l'analyse technique, je ne fais pas d'analyse fondamentale. Mais ça, on y reviendra juste après. Au niveau de l'analyse technique, j'ai vraiment des graphiques qui sont extrêmement simples et au plus, entre guillemets, j'ai de l'expérience, au plus la simplicité devient elle-même encore plus simple. Donc au début, j'analysais comme tout le monde avec des bougies vertes, des bougies rouges. Par la suite, hein, ça s'est transformé simplement en barres, donc en barres noires, sans couleur. Et maintenant, je passe, je pense, 80% du temps avec tout simplement une ligne qui ne prend que les clôtures des bougies et une simple ligne noire sur un fond blanc. J'utilise le RSI en indicateur et ça s'arrête là. Je fais vraiment de l'analyse de tendance, les stages comme on appelle. Et le but, c'est vraiment d'investir le marché quand il est haussier et d'essayer de ressortir au moment du retournement. Je fais très peu d'achats de bottom. J'achète pas les couteaux qui tombent en général.
Mhm. Après, ça, c'est des choses qui sont compliquées aussi pour la plupart des gens à comprendre. C'est on ne saura jamais acheter le point le plus bas et revendre le point le plus haut. C'est juste pas possible. Ou alors, si tu arrives à faire ça, ben, tu es le roi du monde et le roi du pétrole. Mais c'est des choses qui n'arrivent pas en général. Donc ici, ouais, c'est vraiment quelque chose de simple, de compréhensible aussi pour la plupart des gens, parce que bah, on voit pas mal de youtubeurs qui utilisent beaucoup d'indicateurs, qui font des analyses très compliquées, qui essayent de justifier les mouvements de prix, alors que la simple justification des mouvements de prix, c'est tout simplement un déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Pourquoi aller chercher des explications là où il n'y en a pas forcément? Eh bien, c'est pas parce que tu as trouvé la justification au mouvement de prix que tu vas mieux dormir ce soir. Ça change absolument rien. Ce qui compte à la fin, c'est est-ce que tu as fait du profit ou tu n'en as pas fait. Donc, le but, c'est oui, avoir vraiment des explications qui sont simples, limpides, faire de l'analyse de tendance. Est-ce que tout bêtement le marché est haussier ou baissier? Quels sont les points intéressants sur lesquels on pourrait se positionner? Et ça s'arrête là. Je pense à moins de vouloir être la personne la plus pointilleuse et devenir le meilleur trader au monde, entre guillemets, pour 99% des gens, c'est plus qu'assez de savoir déterminer la tendance d'un actif, hein. Même pas que pour du trading crypto, mais pour de la gestion de patrimoine dans la vie. Il faut savoir simplement détecter une tendance. Est-ce qu'on est en tendance haussière? Est-ce qu'on est en tendance baissière? Est-ce que c'est le moment d'acheter ceci? Est-ce que c'est le moment d'acheter de l'or? Est-ce que c'est le moment d'acheter des cryptos? Ça reste des marchés avec une offre et une demande. Les cryptos sont pas plus différentes des actions, de l'or. Donc toi, est-ce que tu considères que les dizaines d'indicateurs qu'on peut voir ici et là sont inutiles, ou tu juges que finalement c'est ton approche à toi, elle est personnelle, mais d'autres pourraient réussir avec ces indicateurs? Enfin, Alors, je pense que c'est très personnel, hein, que mhm, les indicateurs, oui, il y a des personnes en effet qui utilisent plusieurs indicateurs qui s'en sortent très bien pour eux, mais c'est des stratégies qui sont parfois compliquées à comprendre. Comprendre comment fonctionne un indicateur, bah déjà, ça prend du temps. Donc si on accumule 3, 4, 5, 10 indicateurs différents, ça devient compliqué d'expliquer des stratégies à des personnes qui vont peut-être passer 1, 2, 3 heures par semaine maximum pour gérer leur petit bac de crypto. C'est compliqué de passer autant de temps à se former pour si peu, entre guillemets, à gérer. mhm. Donc ça, c'est un point. J'ai oublié le restant de ta question. Non, c'était oui, est-ce que tu juges que ces indicateurs peuvent être utiles pour certains, ou est-ce que finalement c'est quelque chose de tout à fait personnel, quoi? C'est ça, et un autre Chaque point aussi. voilà. Ouais, Il y a pas de bonne stratégie ou de mauvaise stratégie, mais disons qu'il y a celle qu'on arrive à maîtriser. Et toi, visiblement, c'est celle d'épurer ton graphique au maximum. exactement, et c'est ça que je voulais ajouter, c'est que il existe des personnes qui tradent, qui prennent leur position simplement avec les phases de lune. Et ça existe vraiment. Il y a vraiment des gens qui font ça. Ah, Donc avec Ok. succès. C'est. ça reste une stratégie comme une autre, mais il y a vraiment des gens qui font ça. Ouais. Bon, Après, la simplicité, c'est une ode à l'efficacité. Je veux dire, il y a une philosophie qui est keep it simple, stupid, tu vois. Et donc, Exactement. c'est une philosophie et c'est une philosophie qui a fait ses preuves dans bien des domaines. Et moi, je voulais ajouter aussi quelque chose, c'est que de toute façon, pour ceux qui seraient intéressés, tu fais des analyses techniques chaque semaine sur le journal du coin. Donc, on peut retrouver en fait ton style de trading, on peut voir, voilà, c'est weekly. Moi, j'ai commencé à regarder et c'est intéressant. C'est Oui, tout à intéressant. fait. Après, c'est la. Ce qui est surtout plaisant, c'est moi donc je lis les commentaires en dessous des vidéos YouTube et ce que j'aime beaucoup lire, c'est que les gens sont contents d'avoir des analyses qui sont simples, hein, et que ça se retrouve pas partout sur YouTube. Il y en a pas beaucoup qui font des analyses comme ça qui sont simples, compréhensibles pour 89, 99% des gens. On n'est pas occupé de discuter de plein d'indicateurs, de fondamentaux, etc. Non, on pose des bases et des choses simples à comprendre. Et ça, les gens aiment bien. Des Les, supports, des résistances. Exact. De l'analyse de les- tendance, tout simplement. Les gens aiment bien, les retours sont bons. Et si vous voulez du coup découvrir ce que fait Cara, Benoît l'a dit, vous allez sur la chaîne YouTube du Journal du Coin, il y a toute une série d'analyses de marché. Et vous pouvez vous inscrire au fameux live de dimanche 7 septembre, durant lequel Cara, tu reviendras sur le marché en longueur et où notre audience pourra parler en profondeur avec toi, poser toutes ces questions. Et puis on présentera le lancement de quelque chose d'assez sympa dont on reparlera d'ici la fin de cette interview.
Mais vraiment, je vous invite à vous inscrire parce qu'il y aura du lourd ce dimanche 7 septembre à 18h. Cara, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est que tu parlais du fait que finalement tout est dans le prix et que le fondamental et l'actualité, bon, c'est pas t'intéresse, ou en tout cas, c'est pas ce que tu surveilles. Et pourtant, tu vois, quand on a FTX, on a le cours qui va prendre voilà, moins 20%, moins 30%, parfois plus. Comment tu arrives finalement à gérer l'impact des news négatives ou positives sur ton trading et est-ce que, mine de rien, ça va pas parfois fausser ton analyse qui est, elle, purement technique? Alors, par rapport à ça, moi j'aime bien. C'est un débat qui arrive souvent quand on est dans des rooms de trading, etc., dans des salons un peu spécialisés trading. C'est qu'il y a d'un côté les analystes techniques et de l'autre côté les analystes fondamentaux. Ouais, pour les titiller un petit peu, j'aime bien dire qu'il y a ceux qui veulent avoir raison et il y a ceux qui veulent gagner de l'argent. Donc, en général, ils le prennent pas trop bien, mais il y en a qui savent rigoler quand même. Bon. Euh, L'analyse fondamentale. Pour moi, il y a énormément de choses qui se retrouvent déjà dans le prix. Je ne suis pas un insider, je ne suis pas forcément bon en analyse fondamentale, que ce soit en analyse de tokenomics ou des choses comme ça. Donc, par rapport à FTX, tu parlais d'FTX, la faillite d'FTX, euh, c'est arrivé en fin de bear market, donc en novembre 2022. Euh, pour moi, tu dois plus être en position déjà en fin de bear market. Si tu es encore en Mhm. position en fin de bear market, c'est qu'il y a un problème. Donc, tu peux pas te faire trapper sur un move de prix qui descend entre 16 et 15 000 dollars parce que bah, normalement, tu as déjà coupé tes positions bien plus tôt. Et c'est ce qui arrive en général avec énormément d'événements comme ça. Donc, si on prend le Covid, par exemple, eh bien, pareil, tu n'étais plus censé être en position non plus parce que on avait quand même déjà entamé la baisse de marché et il y avait déjà un retournement qui avait été fait. Donc, tu avais déjà coupé tes positions. Après, Mhm. on ne peut pas tout prédire, hein. Il y a certaines choses qui se passent, ça arrive, c'est comme ça, il faut prendre sa perte, hein, et puis c'est terminé. C'est pour ça qu'on a une gestion du risque aussi de ce côté-là. Alors, trader sans prendre de perte, ça n'existe pas, et on a beau être le meilleur analyste fondamental, c'est pas ça qui va aider à jamais, allez, jamais prendre de perte non plus. Et c'est quand même assez compliqué d'être analyste fondamental parce qu'on a beau tout comprendre, vraiment le point de vue fondamental, comment ça se passe, hein, les réactions de marché. Je prends par exemple avec les chiffres qui sortent au niveau des US, même en comprenant bien ce qui se passe là derrière, on n'a pas toujours d'insight sur la réaction du marché. Les réactions de marché peuvent être parfois complètement euh, déconnectées de ce à quoi on pourrait s'attendre. Et donc, ça, je trouve que c'est très compliqué, personnellement, pour du coup cette analyse fondamentale. Ça prend énormément de temps aussi à faire ça, c'est beaucoup de boulot, tandis que de l'analyse technique, c'est pour moi beaucoup plus simple, ça prend moins de temps et c'est tout simplement plus facile à faire, j'ai plus d'affinité avec ça. Après, comme je dis, il y a certaines personnes qui sont vraiment très bonnes pour aller rechercher des petites pépites en crypto et faire des fois 200 sur des bull runs complets. Oh. Respect, respect. Qu'est-ce qui lui ressort de la chance, qu'est-ce qui lui ressort du génie? Tu sais, souvent on a tendance à confondre l'un par l'autre, hein, donc c'est pas évident. Mais après, dans le fondamental, il a aussi son intérêt, mais tu vois, c'est plus dans l'investissement, c'est-à-dire que ben, acheter du Bitcoin et le garder, c'est du fondamental, tu vois, comme tu achèterais de l'or. Voilà, Ensuite, je suppose que c'est plutôt, moi, tu vois, tu as dit ceux qui veulent gagner de l'argent, je t'ai trouvé méchant, tu vois, parce que bon, moi, évidemment, je suis plutôt de l'école des fonds. Moi, je suis un fondamentaliste, je suis même un intégriste, tu sais, et je me dis que c'est plutôt essayer de chercher quoi pendant que le trader technique essaye plutôt de se concentrer sur quand. Tu vois? Et c'est vrai que si tu achètes un fondamentaliste qui achète le bon token, mais qui l'achète au mauvais moment, bah, il peut se manger les dents, ça c'est vrai. Tu vois? Après, si tu as bien fait tes recherches, tu vois, tu prendras peut-être moins de risques en faisant du buy and hodl si tu t'es concentré sur la qualité de l'actif, tu vois, je dirais par exemple sur Bitcoin, même si tu l'achètes au pire des moments parce que tu es un piètre Mhm. analyste technique, comme t'as pas été trop con et que t'es pas resté en fiat, je pense que Yes. le temps te pardonnera. Mais bon, effectivement, voilà, vous êtes concentré sur le timing. Et c'est une discipline qui est extrêmement importante parce que moi, à chaque fois, ben, je me ramasse des gamelles monumentales pendant tous les bear markets. Et donc voilà, c'est ce que tu disais, c'est l'analyse de tendance, c'est essayer de pas te manger tout le bear market, sachant qu'en plus, il y aura des coins qui vont aller à zéro. Donc Ouais, tout à fait. c'est ouais.
C'est mieux gérer ton temps, mieux gérer ton capital. Donc, c'est vrai qu'il y a des enseignements. En fait, idéalement, je veux dire, faudrait pas faire l'impasse sur l'analyse technique. Moi, je fais ça parce que justement, j'ai pas eu ta patience, mais c'est sûr que je pense que j'aurais pu bien améliorer, enfin, ma gestion de risque, ouais, avec l'analyse Mhm. technique. Parce que, point de vue fondamental, il y a plein de tokens qui ont donc énormément de volatilité. Je vais prendre par exemple Doge. D'un point de vue Ouais, fondamental. mais il a un très mauvais Et- fondamental. C'est la communauté. C'est de la merde. Doge, quand même, c'est un meme coin. Un meme coin, je te rappelle que la définition de meme coin, c'est un coin qui attend d'aller à zéro, hein. Donc, oui. donc là, c'est. Il y a plein de beaux trades à prendre sur des Doge, par exemple. Ah oui, voilà, oui, oui, tout à Ça fait. n'a pas changé, il a toujours été le même. Et c'est pareil sur tous les Mm, coins. mm. Bitcoin à 10 000 $, il a toujours le même fondamental que Bitcoin à 100 000. C'est toujours Bitcoin. Pourtant, le Ouais, prix n'est ouais. pas. Non, mais tu as raison. Tu as d'autant plus raison que, par exemple, le Dodge, moi, je l'ai raté parce que je me suis dit, attends, un meme coin, bon, la farce, elle est rigolote. C'est-à-dire que c'est quoi? Il y en a qui s'enrichissent et il y en a qui s'appauvrissent. C'est l'intérêt du meme coin. Et finalement, si un analyste de tendance aurait vu une belle tendance haussière sur Dodge, et il y avait des multiplicateurs énormes à faire, Exact. sachant que voilà, le fondamental sur Dodge, c'est la culture, c'est la communauté. Il y en a un quand même maintenant avec les années, mais c'est pas évident, ouais. Non, mais Doge tout ça pour dire que moi, avec le temps, excusez-moi, mais tout ça pour dire avec le temps que tu vois, justement, l'analyse technique, je trouvais que c'était un peu la science des robots sociés, tu vois, que c'était une sorte comment dire, de la lecture des cartes, tu vois, mais pour les hommes. C'est l'astrologie, mais pour les hommes, tu vois. Et au final, ça a quand même son intérêt, c'est-à-dire que je mets de l'eau dans mon vin avec le temps parce que le timing dans le trading, c'est une variable qui est super importante. Elle est Et je super pense qu'il y a importante. un gros problème aussi de compréhension, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'analyse technique, ça prédit les choses. L'analyse technique ne prédit rien du tout. C'est pas parce qu'il y a des belles zones d'achat ou des belles zones de vente que le prix va y aller. C'est juste que ça permet d'avoir plusieurs éléments qui, mis ensemble, t'indiquent que oui, c'est potentiellement le bon moment d'acheter ou non, c'est potentiellement le bon moment pour vendre plutôt. Donc c'est ça qu'il faut Mhm. vraiment faire attention, c'est que ça donne certaines probabilités, mais il n'y a aucune certitude avec l'analyse technique. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On ne lit pas Bien l'avenir du sûr, tout. Sinon, je bien lirais sûr. les numéros du loto, ce serait plus simple. Mais tu vois, Benoît, tu parlais de Doge. Cara, dans l'une de ses toutes premières analyses sur la chaîne YouTube du JDC, a suggéré une zone justement d'achat qui pouvait être intéressante sur Doge, au même titre que XRP d'ailleurs à l'époque. Yes. Et bah, les choses ont fait que quelques heures, quelques jours plus tard, le cours a en effet bien réagi sur cette zone et a apporté un beau multiple. Donc, je pense en effet que l'analyse technique permet de se détacher un petit peu du bruit qu'on va avoir via les annonces, les news à droite, à gauche et les conclusions qu'on va en tirer, et finalement de rester sur bah, la tendance que l'offre et la demande va créer sur un graphique, quoi. Euh, voilà. Écoute, Cara, c'était très intéressant. Est-ce que tu peux un petit peu nous... Enfin, on dit souvent que les gens perdent, voilà, que 90% des investisseurs perdent sur les marchés. Alors, je ne sais pas si sur les cryptos c'est le cas, je pense que beaucoup se prennent des baffes, mais bon, on a quand même eu une croissance de ce marché dans le temps qui a peut-être fait gagner au moins un petit pourcentage des investisseurs. Mais enfin, quand même, quelles sont pour toi les plus grosses erreurs finalement que font les investisseurs sur le marché, surtout les débutants? Les erreurs qui te semblent toi évidentes et finalement que la masse ne semble pas avoir identifié vraiment. La recherche de l'argent facile, rapide. Hmm. Dans tous les secteurs, ça n'existe pas. Alors, c'est peut-être plus simple sur les cryptos, mais c'est pas si simple et c'est pas si rapide non plus. Donc, je pense que un des problèmes, c'est ça, c'est que les gens vont pas forcément prendre le temps, gérer le risque. C'est comme dans tous les métiers et dans tous les secteurs. Il faut quand même passer un peu de temps à faire des recherches, à se renseigner et à prendre ça sérieusement. Euh, il y a beaucoup de personnes qui se lancent entre guillemets dans le trading en hobby, donc en side project, en passe-temps sur le côté. C'est un passe-temps qui coûte très cher. Il y a pas mal de sports qui coûtent cher, mais le trading, c'est un sport qui coûte très très cher si on le prend en tant que hobby. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de comprendre, prendre le temps de vraiment s'y intéresser en profondeur. Et là, alors, on peut réussir à faire des choses qui sont pas mal hein, sur quelques années. Alors oui, il y a des gens qui arrivent à faire des fortunes en quelques mois,
c'est une personne sur des centaines de milliers, des millions de personnes Sûr. qui achètent des cryptos. Et ça n'arrive pas en général comme ça du jour au lendemain, euh, malheureusement. Mhm. Ça finit souvent mal. Ça finit souvent mal. Et ça, c'est la greed. C'est vraiment le manque de patience et la recherche d'argent facile. Et ça n'existe pas. Et après, on parle souvent des cryptos, les gens disent oui, c'est comme la bourse. Mais c'est exactement la bourse. C'est de l'achat, de la revente. C'est les gens qui veulent tout pour rien. Ils veulent vraiment gagner énormément d'argent très rapidement. Comme ceux qui vont sur le Forex à faire des leviers 150. Ça aussi, c'est un gros problème. C'est, ok, j'ai un capital qui est assez petit. Comment est-ce que je fais pour gagner plus? Eh bien, je vais prendre du levier. Sauf que bah, le risque, il est plus grand aussi. Donc, à un moment, on ne sait pas avoir le beurre et l'argent du beurre, hein. C'est pas possible. Il faut vraiment prendre son temps et étudier la chose au maximum. C'est une ode à la discipline que tu nous fais. C'est un peu, l'analogie que tu me donnes elle me fait penser, la boxe va pas bien se passer si tu t'entraînes pas. Bon, ben, Oui, le trading, c'est la boxe sur, sur les marchés financiers, hein. bah, c'est Donc, la boxe de il ton faut, portefeuille. voilà. Donc, ça demande de la discipline. Exactement. News aussi qui font la pluie et le beau temps sur le marché. Comment est-ce que toi, en baignant là-dedans tous les jours, tu arrives à gérer finalement le roller coaster émotionnel que ça génère et comment est-ce que tu arrives à rester zen parce que finalement ne pas l'être te ferait prendre de mauvaises décisions, j'imagine. Alors déjà, il faut s'habituer à manger varié, c'est-à-dire qu'en top de bull market, on prend plaisir à manger du caviar et du homard, mais par contre, il faut savoir manger des pâtes en bear market. Ça, c'est déjà un premier point. Plus sérieusement, moi, je suis quand même de nature assez tranquille et entre guillemets zen. J'arrive à faire la part des choses et vraiment trust the process. Donc, tu peux pas influencer les mouvements de prix, tu peux juste réagir par rapport à ça. Donc, en fait, pourquoi t'inquiéter? C'est pas ça qui va arranger les choses. Si tu t'inquiètes, c'est que tu as mal fait ton boulot avant, entre guillemets. Si tu suis tes plans et tes convictions et que bah, ça fail, bah, c'est comme ça. Ça sert à rien de t'énerver, c'est pas ça qui va faire changer les choses. Donc oui, à certains moments, tu vas gagner des mois et des années de salaire en quelques jours. À l'inverse, tu vas parfois perdre des années de salaire en quelques jours aussi. Donc ça fait partie du métier. Il faut savoir vivre avec. Et je pense que c'est avec le temps qu'on finit par s'y habituer. Et de toute façon, comme je dis, ça arrive, ça arrive. Si ça te fait mal, c'est que bah, tu as joué avec le feu et que tu t'es brûlé. Il faut t'éloigner un petit peu et ça ira mieux. Tu n'auras pas trop chaud. Oui, ben écoute, c'est ouais, ouais, prendre le trading avec philosophie, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. C'est-à-dire que Ah, c'est dur ça, de je te se conviens, j'en conviens. détacher des émotions quand la maison brûle. J'en conviens que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais moi personnellement, quand il y a des choses que tu ne contrôles pas, il faut pas t'en inquiéter. C'est comme ça, c'est tout. Pourquoi est-ce que tu vas t'inquiéter, en faire des tonnes, alors que c'est de toute façon quelque chose sur lequel tu n'as aucun impact? Si par Non, mais contre tu peux avoir un impact dessus, eh ben alors là, oui, tu peux t'en inquiéter et tu peux essayer de faire changer les choses. Mais ça sert à rien de t'inquiéter pour des choses que tu ne sais pas gérer toi-même. mais écoute, c'est des paroles pleines de sagesse. Alors moi, j'ai quand même une remarque à te faire. Donc, ben, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, tu vois. Mais pour le commun des mortels, eh ben, en fait, moi, ça m'a appris que tu tradais correctement, tu vois ce que je veux dire. Et ça, je suis ravi pour toi, tu vois, que tu sois devenu professionnel du trading. Tu nous as donné des conseils qui sont d'ordre généraux, mais moi, je t'assure, ce qu'on aimerait tous, tu vois, c'est voir de la pratique, en fait. C'est vraiment voilà, est-ce que donc je sais que tu nous prépares un petit quelque chose et moi vraiment c'est ce dont j'ai besoin, tu vois, parce que tout ce que tu viens de dire, tu sais, ça fait plus de 10 ans que je suis dans ce métier, je l'ai déjà entendu, tu vois ce que je veux dire, est-ce que tu nous montrerais ce que tu fais? Tu vois ce que je veux dire? Ça, je trouve que c'est encore quelque chose d'autre. C'est-à-dire que moi, on apprend aussi du fait d'observer ses compatriotes. Et c'est vrai que c'est rare, en fait, de voir des traders qui nous livrent en direct leur trade, qui nous montrent ça. Et je crois donc déjà, ça va être l'intérêt du live qui est à venir. Je trouve que Yes. c'est pas mal parce que l'analyse technique que tu fais weekly, elle est en différé. Donc déjà, c'est quand même très concret parce que ça montre des résistances, des targets, des zones d'accumulation, une tendance. Tu fais ça sur différents actifs, c'est vachement bien.
Par contre, le côté live, mais je sais qu'il y a un live qui arrive, ça, Antoine, tu nous le diras aussi, Cara. Qu'est-ce que vous préparez à ce moment-là? Mais je trouve que l'interaction avec le public, c'est quand même super important. Tu vois, on peut se poser des questions, donc voir toi ce que tu penserais sur certaines situations en temps réel, c'est cool. Et je crois même que vous avez aussi un projet, enfin, moi, je le sais parce que je suis dans je connais les bruits de couloir, tu vois. Mais j'aimerais bien que tu me racontes en pratique, dire comment tu vas pouvoir aider les gens en montrant ce que tu fais un peu, quoi. Alors concrètement, à partir de la semaine prochaine, donc comme tu le disais, on va faire un live dimanche prochain à 18h où on aura la possibilité de discuter, donc tout simplement avec les personnes qui rejoignent ce live-là, pouvoir poser des questions concrètement, bah voilà, on est sur tel marché, comment est-ce que tu regardes ceci, cela, cette coin-là, j'aime bien, qu'est-ce que tu en penses, etc. Donc on aura vraiment l'occasion de discuter. Et surtout, concrètement, on va mettre 100 000 euros sur la table, ou 100 000 dollars, pardon. Ah. C'est pas 100 000 euros, 100 000 dollars, ça fait un peu moins. À gérer avec un portefeuille qui sera partagé en live directement sur ce qui s'appelle Steady Lads. Et tout le monde pourra Hmm. suivre ça directement en live depuis chez eux et voir les opérations qui vont être faites sur ce portefeuille de 100 000 dollars. Donc on va essayer de faire une gestion correct en bon père de famille. On n'est pas là pour faire les dégènes et faire du levier, etc. On va vraiment essayer de rester spot pour rester sur quelque chose que tout le monde peut faire malgré toutes les régulations, etc. Je ne sais pas comment ça se passe en France au niveau des régulations pour les produits dérivés, mais ici on va vraiment rester sur du spot classique, simple. Et le but, ça va être de préparer la retraite ou peut-être de finir au McDo si ça se passe moins bien. Donc on croise les doigts, on touche du bois, on espère que ça va bien se passer. On n'est pas à l'abri d'un crash de marché, hein, ça peut toujours arriver. Mais on va essayer de s'en sortir au mieux possible. Et comme ça, les gens auront l'occasion de voir ce que ça donne une gestion d'un capital qui est quand même assez conséquent, directement, sans filtre et officiel sur le marché des cryptos. Ben, je t'avoue que j'ai Donc hâte. les autres en parlent et toi, Cara, tu vas le faire finalement. Donc, bah, on a hâte en tout cas de voir comment ça va se passer. Ça va être hyper intéressant. Benoît l'a dit, je vous invite à vous inscrire au live qui aura lieu la semaine prochaine. Il y a le lien dans la description. Cara, tu reviendras finalement sur tout le marché, voilà, ton analyse globale de qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qui risque de se passer aussi dans les prochaines semaines. Et puis, on rentrera vraiment dans le vif du sujet avec donc Steady Lads. Steady Lads que vous voyez derrière la tête de l'avatar de Kara, donc qui est une référence pour ceux qui ont suivi un petit peu l'histoire de ce secteur ces dernières années, à une phrase célèbre qu'avait dite Do Kwon qui était le fondateur de l'écosystème Terra Luna. Et au moment où son écosystème s'effondrait, il avait dit Steady Lads, deploying more capital. Donc ce qui veut dire attendez les gars, patience les gars, le capital arrive. Donc voilà, Dokun l'avait promis, il ne l'a pas fait. Bon, bah nous, attendez les gars, on le déploie ce capital et vous allez voir ce qu'on va pouvoir en faire et vous allez pouvoir suivre tout ça. Donc en tout cas, j'ai super hâte moi aussi, je pense que Benoît aussi et que nos auditeurs Ah oui, oui. pourront découvrir quelque chose de très sympa. Est-ce que tu aurais, Cara, un dernier mot de la fin avant de te retrouver bah, pour ce live dimanche prochain? Un petit mot de la fin, c'est en effet beaucoup de monde, beaucoup de youtubeurs, d'autres influenceurs, etc. partagent des vidéos, des analyses, partagent parfois des PNL, des captures d'écran de leur compte, etc. sur les plateformes. Mais je ne connais pas de personne qui a fait en effet ce partage d'une gestion d'un compte directement aux yeux du public en live. Donc j'espère pas trop m'avancer et ne pas me planter là-dessus mais on fera en sorte pour que ça se passe bien. Rendez-vous la semaine prochaine, 18h, pour un live du coup du marché crypto, analyse technique, posez toutes vos questions, et surtout le démarrage de Steady Lads avec peut-être, si le marché nous donne des bonnes opportunités, les premiers achats pour ce compte à 100 000 dollars. Ce serait quand même pas mal de pouvoir commencer directement dimanche prochain. Carrément. Franchement, c'est excellent, hein. Moi, j'ai hâte de voir ça parce que tu vas être, comme on dit dans le jargon, skill in the game, hein. C'est-à-dire que, parce que rien ne garantit que les performances soient là. En fait, toi, tu vas montrer un petit peu la recette du Coca-Cola. C'est-à-dire que tu vas montrer ta méthode et ensuite, on va voir en direct si elle porte ses fruits ou pas. Si ça réussit, tu pourras expliquer pourquoi. Si ça échoue, pourquoi. Donc, c'est vraiment une belle démarche. Il y a de la prise de risque et évidemment du sérieux, le sérieux qui te caractérise, Cara. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça.
Voilà, hein, ça va être une belle aventure, hein, et bon, j'espère qu'elle sera glorieuse, hein, mais, mais ça, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, ça sera riche d'enseignements. On pourra enfin, aussi, voilà, aussi le fait de voir en direct, je trouve que ça démystifie, tu vois, ça rend les choses plus concrètes. Donc vraiment, moi, je suis un partisan de la pratique. C'est vraiment par la pratique. L'amour ne s'apprend pas dans les livres, il faut le vivre. Je veux dire, le trading, c'est un peu pareil. Ouais, Comme comme tu métier. dis, on va être vraiment skin in the game. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que vous pardonnerez mon anglais, mais on dit aussi put your money where your mouth is. Donc il faut Ok. faire ce qu'on dit et on ne le voit pas beaucoup. Beaucoup de personnes parlent, mais on voit très peu d'actes. Donc espérons que ça se passe bien et les actes arriveront. On assumera les gains, on assumera les pertes aussi. Exactement. Euh, En tout cas, Benoît Cara, merci pour cette interview. C'était super intéressant. Merci à toi, Antoine. Benoît, toujours un grand plaisir de te revoir. Et Ça me fait toujours un plaisir. à dimanche prochain. Et puis, on se retrouve donc dimanche prochain pour rentrer dans la tête d'un pro des cryptos, dans la tête de Cara. Merci à tous. Ciao, ciao. Salut!